Yo les gens, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui on va voir comment éditer ces fameux items où on perd en fait les textures quand on les ouvre. Donc dans l'idée c'est on veut éditer un item existant et en fait ce qui se passe parfois, ça dépend des items, on perd en fait les textures. Donc il faut savoir qu'il y a deux types d'items. Je vais retourner en arrière. Il y a deux types d'items. Il y a les items qui ont été faits avec le jeu. Donc on dit en général que c'est les items qui ont été faits avec le Mesh Modeler. C'est l'outil. Le Mesh Modeler est l'outil développé par Nadeo qu'on retrouve ici. Donc par exemple, là je suis dedans. Je peux ouvrir le Mesh Modeler. Je peux ouvrir l'item avec. Et là, en fait, on n'a aucun problème de texture. On peut, voilà, on a accès aux textures. On peut éditer ça facilement. Donc ça, en fait, c'est un item qui a été fait avec le Mesh Modeler. On a un deuxième type d'item, c'est les items que moi j'ai l'habitude de faire. Je passe par un logiciel externe qui n'est pas donc le Mesh Modeler du jeu. Voilà, je fais mes items avec Blender. Voilà, et du coup après bah, je vais les importer directement dans le jeu. Et ce qui se passe, on va prendre l'exemple de cet item donc, voilà, que j'ai fait avec Blender. On va voir que si on veut l'éditer avec le Mesh Modeler, parce que par exemple on voudrait changer une texture, eh ben il va se passer quelque chose. Il va se passer que on va essayer de l'éditer. Il se passe déjà que ici c'est différent. On a des options qui sont différentes et en fait si on cherche à aller dans l'item pour l'éditer, on peut pas en passant par ici, c'est pas possible. Donc la chose qu'il faut faire, c'est créer un nouvel item. On va juste créer un nouvel item, donc add new item. On va le mettre ici. On va mettre décoration. On va aller l'ouvrir. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer l'item que j'ai fait avec Blender. Donc il se trouve, alors c'est magnétique. Ça doit être celui-là. Donc là, on va sélectionner le mesh. Voilà. Donc c'est bien le mesh.gbx. On fait ouvrir. Et là, catastrophe. On perd en fait les textures. Voilà. Donc on peut pas faire, on peut rien y faire là-dessus. C'est un peu dommage. Donc voilà, c'est à nous de les refaire. Ça peut être très compliqué suivant les items de les refaire, même voire impossible, ou ça prendrait tellement de temps. Mais voilà. Là, ce qu'on va faire, on va appliquer une texture assez simple, donc ça va être faisable. Alors, on va supprimer, donc on se retrouve, maintenant on a deux géométries, on a la géométrie de base qui était la boîte ici, on va aller la supprimer, et celle-là, bah, maintenant on a accès, voilà. Donc, on peut facilement tout sélectionner avec CTRL A, et par exemple on peut appliquer, alors, juste pour information, ce tutoriel en même temps c'est pour Nutella, pour Nut, comme vous voulez. C'est pour lui qui me demandait un petit tuto, enfin il me demandait un petit peu d'aide. Donc voilà, je lui fais cette petite vidéo en échange, donc qui peut être très utile je pense pour certains. Donc là on a tout sélectionné. Nous allons choisir par exemple Tech Magnétique et on va appliquer le matériel à la sélection. Voilà. Donc si on veut avoir deux textures, bah, il suffit simplement par exemple de sélectionner ça, etc. etc. Par exemple de mettre ça. Voilà. Mais de ce tutoriel, on peut dire il est fini en fait. Il est fini. Là, je vais continuer un petit peu pour l'exemple de Nutella, pour montrer un peu ce qu'il veut. Alors, qu'est-ce qu'il veut Nutella? Je vais expliquer un petit peu en même temps la méthode pour le faire. Ce qu'il veut Nutella, c'est qu'on garde en fait que l'intérieur et qu'on supprime le reste. Bah, c'est pas compliqué. On va choisir cette face-là, cette face-là, cette face-là, en dessous, celle-ci et celle-ci. Et on va aller dans LED. Et en fait, dans LED, on a... euh,
Ah, on l'a pas ici. C'est un petit peu chiant. What? Ok, il y a des petits bugs dead. Alors, je sais plus, c'est la touche. La touche, je crois que c'est CTRL P, je suis pas sûr. Ah non, c'est pas CTRL P. Ok, c'est un fail, merci Nadeo. C'est CTRL E, ok. En fait, c'est un petit peu pas facile à expliquer, mais il y a des aides différentes suivant les menus où c'est qu'on se trouve. Donc c'est un petit peu perturbant parce que en fait l'aide change en permanence sans qu'on vraiment s'en rende compte. Donc il y a une touche qui est très pratique, CTRL E, et qui va nous sélectionner en fait toutes les faces qui étaient sur le même plan que les faces qu'on a sélectionnées. Donc du coup on se retrouve avec toutes sélectionnées excepté la sphère. Et maintenant on a juste à supprimer. Voilà. Ok, donc ensuite Nutella il voudrait une boule comme ça, enfin cette partie de la sphère en plus grand. Donc moi je vais enlever le snapping, je vais je vais tout sélectionner, je vais descendre un petit peu comme ça. Et là je vais faire un scaling. Et à partir de là, non, je vais me mettre au bord de la box. Alors il faut savoir qu'on a une limite. On peut voir qu'on a un gros carré blanc comme ça avec les traits, on peut voir ici. Donc c'est la limite de travail. On peut un petit peu tricher sur la limite de travail. Là je peux pas vraiment, mais on peut un petit peu tricher. Donc là on voit que je suis bloqué, donc là je me mets, je me mets vraiment au maximum de ce que je peux faire avec le Mesh Modeler. En fait c'est la limite du Mesh Modeler au niveau du travail de l'objet. Et là, je vais faire un scaling. Donc là, je suis vraiment parti d'un coin de mon carré de travail. Et là, je vais aller étirer. Je vais mettre tout le step. Je vais changer en plus large. Et là, je vais aller étirer au maximum pour avoir ma sphère la plus grande possible. Voilà, c'est ce que veut Nutella. Donc on va le faire au maximum qu'on peut. Là, on est à 3500, 3400. Voilà, donc là, je crois qu'on a déjà triché un peu. Voilà. En fait, en faisant un scaling, on arrive déjà à tricher un petit peu sur la box. Et là, j'ai une sphère déjà qui est déjà assez conséquente. On va s'arrêter là sur la sphère. Et on va voir un petit peu pour l'utiliser. On va retourner en arrière. On a fini avec l'édition. Placement en paramètres, on va vite fait changer. On va mettre... on va se mettre 2 partout. Enfin, 2 fly step. Enfin, 2 fly step. Grid horizontal 2. Grid vertical size 2. Et on va mettre juste un petit icône. Celui-là. Ok. Là, on revient en arrière. Alors, j'en avais déjà fait une quand j'avais fait mon tuto. Et là, ce qui se passe, on va supprimer celle-là. Ce qui se passe, c'est qu'on va avoir des limites sur le mapping. C'est juste une histoire qu'on est limité. Ben, la map, elle a une certaine limite. Donc, eh ben, on peut faire ça facilement. On peut faire ça facilement. On peut faire ça. Et on peut faire ça. Voilà. Pour le reste, je vais expliquer. Voilà, en fait, le problème qu'on a, c'est qu'on peut pas faire le dessus. Si on veut faire une boule qui est fermée, c'est pas possible. La seule solution, c'est le tuto pour Nutella en fait que je suis en train de faire là. La seule solution, c'est de supprimer en fait le sol. Voilà, donc on a des items pour ça, pour supprimer le sol. Je sais pas si j'en ai ici, mais si j'en ai ici, voilà. En fait, l'idée c'est de supprimer le sol, c'est d'avoir une map complètement vide. Et une fois qu'on a fait ça, on va travailler en fait en souterrain. Donc il faut utiliser d'autres méthodes pour supprimer le sol. Là je mets beaucoup de temps, il faut essayer d'utiliser une méthode qui va un peu plus vite, il en existe. Et une fois qu'on a fait ça, et ben là on va chercher à travailler en souterrain. Voilà. Et si ça marche toujours pas, de faire ça, la solution c'est de faire des items qui sont moins grands.
Parce que là, mon item, je l'ai poussé au maximum. Je l'ai poussé à 3500. Et en fait, c'est peut-être le problème. C'est peut-être le problème, c'est que finalement, ça rentre pas dans la map. Donc voilà, c'est un petit peu pour expliquer, surtout pour convertir un item, importer un item qui n'est pas vraiment éditable. Voilà, on l'édite, on change la texture, et après on peut l'éditer comme on veut. Donc voilà. C'est tout. J'espère que vous avez apprécié, et à très bientôt. Ciao ciao.